On se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va se maquiller. J'ai reçu un gentil mail de Bazar Bio en début de semaine me disant coucou, ton bon d'achat va bientôt expirer. Sauf que j'ai toujours pas testé tous les produits qu'ils m'ont envoyés. Donc du coup, on va faire ça aujourd'hui. Et on va tester le fond de teint qui est juste ici. C'est parti! C'est la marque 14E Cosmetics, donc 14E Cosmetics, je suppose. Et c'est le fond de teint Aloe Nourish Foundation. Donc c'est un fond de teint, qu'est-ce qu'ils disent? Créé dans le but de nourrir et d'améliorer la peau en combattant l'acné, les signes précoces du vieillissement et d'aider à maintenir l'hydratation naturelle. Il offre une couvrance moyenne et constructible tout en étant imperceptible. Il contient un SPF 23 pour protéger du soleil. Donc c'est un fond de teint qui coûte 50€ pour 30 ml. Et j'ai choisi du coup la teinte Birch 1.5 puisqu'elle a des sous-tons plutôt jaunes. La teinte la plus claire c'est Seashell, c'est la 01 et elle a des sous-tons plutôt roses. Donc on va essayer ceci aujourd'hui. J'ai même pas fait mes soins de visage donc on va commencer par ça. Ça sera mieux. Mercure rétrograde en ce moment. Et je suis mais à l'ouest complet, c'est un truc de dingue. Je comprends pas ce qui se passe. J'oublie plein de choses, enfin, c'est l'enfer. Et sinon, j'ai enfin commandé un trépied. Je suis trop contente. J'ai commandé un trépied avec un anneau lumineux. J'ai commandé sur AliExpress. Donc on va tester ça. Je suis hyper pressée aujourd'hui parce que j'ai rendez-vous avec une copine à 16h pour goûter. Il est 15h45, tout va bien. Non, elle finit le boulot à 16h, donc normalement j'ai un petit peu de temps, mais je déteste faire attendre les gens. Bien. Maintenant que ma peau est hydratée, ce sera quand même mieux. Nous allons tester ceci. Alors déjà au niveau de l'aspect, j'ai peur qu'il ait un petit peu séché vu que ça fait très longtemps que je l'ai. Ça devrait le faire. Alors déjà, il sent très bon. Ça sent rien en particulier, hein, mais ça sent très bon. La teinte au premier abord me paraît pas trop mal. C'est un petit peu plus épais que le Gressa. Au niveau de la couvrance, c'est pas mal. Vous voyez déjà en un seul passage, ça a quand même bien unifié. Hein. Et j'en prends pas des tonnes. Et la fragrance est vraiment agréable, ça me fait penser à la pâte à modeler en fait au niveau de la fragrance, c'est drôle. Ah non, il est vraiment beau. Hein. Et il est plus couvrant, j'ai l'impression bizarrement que le Gressa. Alors que le Gressa c'est censé être une haute couvrance. C'est une texture un peu plus crème en fait. Bon, j'ai tout fait à l'éponge comme je testerai dans une autre vidéo où je l'appliquerai au pinceau. Vraiment beaucoup le rendu, en tout cas là de loin, parce que je me suis pas regardée de près encore. Mais de loin ça fait vraiment peau photoshopée quoi, c'est impressionnant. Et de près, il a marqué au niveau de mes petits poils de la moustache, hein, et au niveau de mes pores. Ouais, il marque un petit peu, franchement. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez au niveau de mes pores, ça a quand même marqué. Et au niveau de là vous voyez par exemple ça fait une tache. Et un petit peu au niveau du fruit. Mais sinon, plutôt bien. Hein. On va en prendre un tout petit peu pour faire le dessous de mes yeux. Voilà, donc j'en ai vraiment pas utilisé beaucoup. En fait, au final, j'ai utilisé que ce qu'il y avait dans le capuchon. Donc il y en avait vraiment pas besoin de beaucoup. Je vais prendre du coup ma petite poudre pistachio de Alima Pure. Je vais repasser un petit peu là où j'ai des petites rougeurs. Voilà. Toujours de chez Alima Pure. Le correcteur Insand. Et on va fixer le tout et essayer de rattraper les pores avec ma petite poudre de chez RMS. Voilà, et mes pores, on voit plus rien du coup.
Alors franchement, je l'aime vraiment beaucoup ce fond de teint. On va retravailler un petit peu le teint avec la Shade and Light de Kat Von D, juste pour bronzer légèrement. Je pense que c'est plus une sorte de contouring que je fais d'ailleurs que de bronzer. Je vais utiliser ma Naked 3. Je vais prendre mon pinceau blush et je vais prendre la teinte Limit qui est un petit rosé que je vais mélanger d'ailleurs avec Burnout à côté qui est un petit peu irisé pour donner un blush un peu rosé très discret, très léger, un petit peu irisé. Et sur les yeux, je vais faire quelque chose de très simple parce que je n'ai pas le temps, tout simplement. Au niveau des sourcils, je vais juste mettre un goût de Gimme Bro tant que je suis vers là. Juste pour les brosser un petit peu. Je pense que du coup on va partir sur une vidéo se préparer en 15 minutes. Et sur les yeux, je vais prendre le pinceau de la Naked 3 en fait, qui est fourni avec. Et je vais juste mettre du Lunar, donc c'est ce petit fard là en fait. Au niveau du creux de paupière, juste pour définir légèrement. Et je vais faire pareil en rétine inférieure. Comme ça au moins ça me donne ma forme en fait. Je reprends le lunar et je viens fermer du coup mon V sur l'extérieur. Ensuite je viens prendre Burnout, mettre sur la paupière. Vraiment des fards qui sont très peu pigmentés, les fards des Naked. Franchement je trouve que c'est vraiment dommage. Je vais prendre de l'autre côté, je vais prendre le fard Dust qui est celui-ci que je vais mettre en coin interne. On va prendre mon pinceau highlight. Je vais prendre mon petit fard Zodiac de chez Colourpop. Vu que c'est un rosé, c'est parfait. Un petit coup d'highlight sous le sourcil. Voilà. Mon mascara Big Lash de chez Lily Lolo. Je pense qu'il va falloir que je le change ce mascara. Il commence à sentir. Donc ça me fait un peu chier. Et je vais finir juste avec un coup de gloss, donc le Peach de chez Too Faced. Parce qu'on va boire un café, donc ça sert à rien que je mette du rouge à lèvres, ça va tout partir. Bon voilà, c'était le tuto rapide de l'histoire, je me suis coiffée juste avant. Vous voyez, j'essaye de mettre un peu de couleur quand même avec mes cheveux. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez, quelle couleur vous pensez que ça m'irait bien aussi, ça peut être intéressant. Et je vous ferai un update du coup dans la journée pour le fond de teint, voir comment il a tenu. Voilà, et puis j'ai mon petit jean noir, hein, comme d'habitude. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure du coup, enfin tout de suite pour vous, parce qu'il faut vraiment que j'y aille. Alors, je viens de rentrer à la maison, il est 18h30, je crois, quelque chose comme ça. Pour refaire une petite update du fond de teint, bon, il n'y a pas énormément de lumière, mais il a bien tenu pour l'instant. Donc ça fait 2h30 que je l'ai, donc c'est pas non plus énorme. Je vais essayer de le garder plus longtemps pour vous montrer un peu ce que ça fait. Mais je voulais surtout vous montrer ce que j'ai acheté, parce que j'ai fait des petits achats. J'ai acheté un chat, voilà, il est mignon, il est beau, il m'a pas coûté très cher, hein. Non, sans rire. Du coup, la première chose que j'ai acheté, c'est une bombe de bain chez Lush. Et j'ai craqué parce qu'elle s'appelait Mercury Retrograde. Ouais, je sais, c'est débile de craquer pour une bombe de bain parce qu'elle s'appelle comme ça. Mais je trouvais ça assez marrant. Je vais essayer de vous la montrer. Je vais sûrement la faire ce soir, je pense, parce que j'en ai bien besoin. Vous voyez, elle est rose avec un petit liseré là violet et là il y a un liseré orange, mais on voit pas trop à la caméra. Et ça sent... Ça sent bon? Ça vous va comme idée? Non, franchement, elle sent vraiment bon. Je saurais pas vous décrire. Ça sent un peu genre les fruits rouges, un truc comme ça, mais plutôt cool. On s'est pris un petit Starbucks. J'ai fait faire un échantillon du masque qui s'appelle le Mask of Magac. Et c'est un masque rafraîchissant à la menthe pour purifier le visage. Alors, et le dos, bon, c'est un petit pot, donc ça fera pas le dos, mais voilà. J'ai acheté une magnifique écharpe à Primark. Je l'avais déjà repérée il y a un moment. Elle m'a coûté 6 €, je vais la mettre à laver tout de suite. C'est une grosse écharpe comme ça, enfin elle est fine mais elle est grande quoi. À carreaux noirs et blancs parce que maintenant que j'ai les cheveux colorés, je galère un petit peu à trouver
Des écharpes qui vont et toutes mes écharpes que j'avais, les couleurs me plaisaient pas. Donc là au moins c'est neutre, ça ira bien. J'ai acheté un gel douche chez The Body Shop. Donc c'est le Vanilla Pumpkin. C'est un gel douche que j'adore, qu'ils font toujours au moment de Halloween en fait. Et je suis un peu deg parce qu'au moment de payer, la nana elle m'a dit... je le sens, j'aime trop. Elle m'a dit oui... revenez bien au moment du Black Friday parce qu'il sera à moins 50%. Et là j'étais en mode bah meuf en fait dis-le moi avant que je l'achète. Mais bon bref c'est pas grave, je l'ai acheté. Je crois qu'il m'a coûté 8 €, quelque chose comme ça. Et j'étais super contente parce que j'ai regardé la compo. Et dans la compo il n'y a pas de PEG. Et enfin de PEG ou de PPG. Et ça c'est super rare. Normalement chez The Body Shop il y en a tout le temps. Donc là j'étais super contente. Vous pouvez voir la compo elle est plutôt bien. Il y a juste du cocamidopropyl bêta-in. Et je pense que j'avais fait une réaction à cause de ça, où ça me gratouillait, mais ça m'est pas réarrivé, enfin j'ai pas retesté depuis, donc écoutez je vais retester, voir un peu si je refais une réaction ou pas. Et j'ai surtout acheté cette petite beauté, c'est le jeu du professeur Layton sur la Switch. Je kiffe ce jeu. Je les ai, je crois, tous achetés sur la DS. Enfin, depuis que la série existe, je les ai tous eus. Et du coup, il y avait le nouveau qui est sorti aujourd'hui. Donc du coup, je l'ai acheté et j'ai trop hâte de geeker toute la soirée. Un petit peu pour mes achats. Là, il faut que... J'allais faire pipi parce que j'ai très envie. Mais il faut surtout que je cherche une idée de recette pour manger quelque chose ce soir. J'ai très envie de légumes. Mais franchement, je ne sais absolument pas cuisiner. Enfin, je ne sais absolument pas quoi cuisiner. Du coup voilà, je suis pas très inspirée. Je voulais faire un truc simple, genre avec tout dedans, genre avec de la viande, des légumes et tout, mais du coup je sais pas, donc je vais regarder un peu sur Pinterest et puis du coup je vais sûrement retourner à Carrefour pour acheter des trucs, ou sinon je ferai à la maison genre des pâtes aux légumes, le truc le plus simple du monde mais qui sera très bien. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine update. Bon, on essaye de cuisiner un petit peu. J'essaye de faire un chicken noodle soup, mais sans chicken, avec des pois chiches. Donc on espère que ça va faire quelque chose de bon. Bon, voilà mon petit truc, mon petit repas. On va goûter ensemble. Chaud. C'est bouillant. Un manque de sel. C'est pas mal du tout. Je vais réassaisonner un coup et puis ce sera parfait. Bon bah écoutez, je vous mettrai la recette dans la barre d'infos. Bon et sinon, au niveau du fond de teint, il est pas mal, mais je trouve pas beau comment il évolue. Vous voyez, il marque vraiment les irrégularités de la peau. Et... c'est ce qu'il m'a fait là. Je le trouve pas très beau en évolution. Je vais le retester sur tout le week-end et puis on verra. Bon allez. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vais manger tranquillement, regarder la télé. Je suis en train de regarder Flocons d'amour sur Netflix, le nouveau téléfilm de Noël qui est plutôt bien. Et puis voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.